Bon, vous le savez très bien, c'est pas la peine que je vous rappelle que Romeo Castellucci est un dramaturge italien de grande facture qui a commis une scène, qui a commis une pièce qui s'appelle sur le concept, j'ai pas mes lunettes. Alors sur le concept du visage du Fils de Dieu. Déjà le titre, comme vous le voyez, j'ai quelques peines à le mémoriser. Alors cette pièce est jouée à Paris, au Théâtre du Châtelet, devant un public averti ou non averti. Et c'est le dialogue entre le père et le fils, le père en fin de vie, qui se vide de son sang et d'autres choses, sous le regard du Christ d'Antonello de Messine. Et là, tout d'un coup, il y a un voile d'excréments dont on nous dit que c'est de l'encre, qui tombe sur le visage du Christ, tel un suaire d'encre. Les mots sont très, très choisis, en même temps qu'une odeur nauséabonde se répand dans la salle. À cela, ajoutons qu'il y a des enfants qui viennent et qui bombardent à coups d'objets en plastique le visage du Christ. Bon. Cela peut nous sembler banal, mais peut heurter la sensibilité des chrétiens et des catholiques entre parenthèses. C'est cette attaque délibérée contre le catholicisme, le christianisme, et plus précisément contre la figure du Christ, venu sur terre pour acheter nos péchés, faut-il le rappeler, c'est quand même le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour les plus humbles. Mais pourquoi chez cet artiste qui traite de scatologie, pourquoi ce désir de salir, de souiller, d'avilir, de choquer? Ne nous y trompons pas, à travers cette pièce, c'est à travers le Christ, à travers le christianisme, c'est la France elle-même qui est attaquée. C'est la France qui est salie, qui est souillée, qui est attaquée dans ses fondations les plus fortes. N'oublions pas quand même que la France est toujours la fille aînée de l'Église et qu'elle est toujours le rempart de la civilisation en Europe. Alors cette religion est attaquée au nom des droits de l'homme, du laïcisme, du modernisme. Mais est-ce que ces artistes, au nom de la liberté, peuvent tout faire et tout dire et tout attaquer? Liberté de création, oui. Mais est-ce qu'ils ont le droit, tel que Castellucci, d'aller au bout de leur rêverie, ou de leur cauchemar, ou de leur fantasme, ou de leur haine? Des excréments, un suaire nocturne chargé d'encre. Mais pourquoi veulent-ils désacraliser, profaner? Alors, on nous dit, mais vous ne devriez pas être choqués. Ça n'est pas une atteinte, c'est une atteinte à la liberté de la création artistique, et les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent. Les bonnes âmes du milieu artistique ou clérical se sont bien sûr élevées contre ces jeunes manifestants qui, devant le théâtre du Châtelet, sont venus chaque jour avec leurs armes, c'est-à-dire avec leurs chapelets et leurs prières, prier devant le théâtre du Châtelet, pour prier contre ce blasphème. Mais bien évidemment, toutes les bonnes âmes, toutes les pleureuses que nous connaissons, que sont les artistes de cinéma, ou bien les auteurs patentés comme Essel, ou les directeurs de théâtre, ou même comme l'abbé de la Morandais, dont on se demande s'il se rappelle encore qu'il est un prêtre de l'Église catholique. Et puis, ce qui m'a aussi choqué dans tout cela, je ne voudrais pas être trop long, Michel, hein, mais ce qui m'a aussi choqué tout cela, ce sont les termes qui ont été employés vis-à-vis des catholiques.
les catholiques et les chrétiens en général ont été, depuis 2 mois, traités d'intégristes, de fondamentalistes. Et ces termes ne sont pas innocents, parce que le terme intégriste ou le terme fondamentaliste renvoie à l'islam le plus dur, renvoie à ce qui fait aujourd'hui le malheur de la France. Cela renvoie aux frères musulmans. Ne nous trompons pas, mais si par hasard nous avions, nous les catholiques, écrit une pièce intitulée sur le concept du visage de Mahomet, que se serait-il passé? Que se serait-il passé? Aurions-nous, nous aussi, un comité de soutien avec les mêmes accusateurs et les mêmes pleureuses? Donc face à cette fois, cette déchristianisation d'un côté, ces attaques répétées contre la religion catholique, et face à l'islamisation, dont la laïcité n'est que le cheval de Troie, face à la colonisation de l'Europe, face à cette révolution laïque, maçonne, le seul rempart, ben, c'est la chrétienté. C'est la chrétienté. Nos amis ne désarmeront pas. Ça est évident que ça n'est qu'un début d'un processus beaucoup plus violent. Un tel spectacle comme celui qui a été vu au Châtelet ne peut que blesser, mais très, très profondément, les consciences chrétiennes, comme je pense que tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont attachés au respect des uns et des autres, porter atteinte à la personne du Christ, porter atteinte à la religion chrétienne et l'insulter gratuitement, mais c'est atteindre au plus profond de la conscience et du cœur et de l'âme de chaque fidèle. Aussi, je voudrais vous dire que vous avez probablement plein de questions, d'interrogations. Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais quand on voit les attaques répétées contre les Coptes en Égypte, quand on voit les attaques contre les chrétiens en Égypte, en Arabie Saoudite et dans tous les pays du Moyen-Orient, on peut quand même craindre, nous aussi pour notre patrie, pour notre France, et plus généralement pour l'Europe. Alors, à côté de ça, il y a quand même quelques lueurs. Là. Il y a tous ces jeunes qui se sont relayés tous les soirs devant le théâtre du Châtelet, emmenés souvent par un prêtre, et qui se sont relayés tous les soirs pour prier. Ils savent, parce qu'ils ont bien compris que nous sommes entrés en guerre de religion. Il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est la guerre de la croix contre le croissant. Donc ces jeunes ont bien compris, malgré quelquefois l'indifférence et la lâcheté de leurs parents, de leurs grands-parents, notre lâcheté, notre indifférence à nous tous, ils ont bien compris qu'il y avait quand même un danger pour la patrie qu'est la France. Et puis, il y a également quelques journaleux qui commencent quand même un petit peu à réagir. Non, pas dans le témoignage chrétien ni dans la croix. Pas du tout. Mais on voit quand même quelques voix qui s'élèvent. Puis heureusement que nous avons encore quelques journaux, quelques gens courageux, dont Bernard Anthony avec la Griffe, qui vient encore d'attaquer ce spectacle. Voilà, donc la christianophobie, je pense que c'est un terme qui est encore trop gentil, parce que la phobie, on a une phobie des pigeons, mais là c'est une haine à l'état pur, c'est une perversion de l'esprit,